Bienvenue dans le tuto My Free Time. Alors là, je voulais parler de ce qu'on appelle les procédures et les fonctions. C'est là où les choses commencent vraiment à devenir un peu tendues, hein, un peu cool aussi, de parler un peu des programmes, des fonctions. On sait qu'une fonction, même en mathématiques, une fonction respecte un domaine quelconque et limité, pardon, dans son domaine. Voilà, domaine de la même fonction. Donc, informatiquement parlant, lorsqu'on utilise les fonctions, c'est comme on veut simplifier le code de façon que la même fonction puisse être utilisée plusieurs fois. Nous allons dire ici puisse être appelée plusieurs fois. La dernière fois, je vous avais montré, euh, comment, c'était où comment, même ici. Par exemple, j'ai un programme exactement comme celui-là, exactement comme ce programme-là. Là, j'ai encore des codes. Par exemple, là, j'ai plein de codes là, plein de lignes. Vraiment, il y a plein de codes là. Et que plus tard, je vais encore demander le nom de l'utilisateur. Bien sûr, vous allez me dire que vous allez juste prendre ce bout de code et de le copier là. Bien sûr, c'est génial. Mais si je continue encore à écrire. J'ai besoin d'utiliser un autre code que j'avais utilisé différemment que ce bout de code là. Je vais encore prendre ce bout de code. Je vais le copier là. Vous voyez que ça commence à devenir un peu lourd. Le même code, mais copié, je sais pas moi, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Ça, vraiment, ça dépend. Donc, du coup, en fait, ça nous bloque. Ça nous bloque pourquoi? Supposons que hein, je voulais tester. J'ai une liste de valeurs, comme ça. À l'intérieur, il y a des valeurs. Il y a des valeurs. Hum, À l'intérieur, il y a des valeurs. Tout ça, ce sont des valeurs. Bon, ça, j'écris un peu n'importe quoi, hein. Il faut pas faire comme ça. Il y a des valeurs. Mais moi, je vais appeler, par exemple, un bout de code, par exemple, un code comme ça, qui vérifie chaque valeur si elle est divisible par 2, si elle est paire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fonction-là, je vais l'appeler n fois, soit le nombre de fois, je vais l'appeler la taille, je ne sais pas comment l'exprimer, mais je vais l'appeler n fois, ou la longueur, par n fois, ça veut dire la longueur, ou le nombre des éléments qui se trouvent dans cette liste-là. Voilà, si cette liste-là a par exemple 15 éléments, ben, cette fonction, je vais l'appeler 15 fois. Et supposons que j'ai des milliers, hein, j'ai des milliers de valeurs dans cette liste, ben, cette fonction, je l'appellerai 1000 fois. Donc, vous voyez l'importance des fonctions. Donc, fonction, en fait, lorsqu'on l'écrit, on l'écrit une fois, ben, on peut l'appeler autant de fois qu'on veut. On peut l'utiliser autant de fois qu'on veut. Hein? Bon, je ne vais pas vous donner juste la syntaxe, mais je m'arrive quand même que vous arriviez à comprendre. Si c'est votre première fois d'apprendre le langage quelconque, voilà, comme si c'est votre cas, alors une fonction, c'est vraiment quelque chose lorsqu'on le crée. C'est comme un bloc de code comme ça. Lorsqu'on le crée, on peut l'appeler plusieurs fois, autant de fois qu'on veut. Autant de fois qu'on veut. Voilà. Alors ça, c'était juste l'utilité de fonction. Ça nous permet d'appeler ou d'utiliser les mêmes codes autant de fois qu'on veut. Voilà. Ça, c'était l'utilité des fonctions. Là, c'était point 5. Fonction.
Donc, utilité. Usage du code autant de fois qu'on souhaite, autant de fois qu'on veut. Voilà. Voilà. Alors, B, différents types des fonctions. Nous avons, lorsqu'on appelle les fonctions, on peut aussi dire procédure. Voilà. Alors, avant d'entamer ce système-là, la différence entre fonction et procédure. Une fonction, on peut dire que c'est une machine qui reçoit ou non les entrées et renvoie un résultat. Je dis renvoi. Bon, pour renvoi, c'est vraiment, nous ici en informatique, on dit et retourne un résultat. Tandis qu'un procédure c'est aussi une machine qui fait ou qui joue le même rôle qu'une fonction, mais ne renvoie, ne retourne rien. Voilà. Là, c'est la différence entre fonction. Donc, la différence entre fonction et procédure. Fonction, on lui donne quelque part et quelque chose. Par exemple, j'ai la somme des 1 et d. Là, il nous renvoie 3. Mais procédure, je peux avoir le même code. La somme de d éléments, il ne renvoie pas. Il nous affiche quand même. Il nous affiche seulement égal 3. Mais il ne renvoie rien. Il ne retourne rien. Alors, notre point B, différents types de fonctions. Bien sûr, différents types de fonctions. On voit que voilà, différents types de fonctions. Il y a des fonctions et des procédures. Là, c'est vraiment ce que je vais dire en fait. Voilà. Nous avons une fonction. Donc ça, c'est le premier cas. Nous avons une fonction. Donc je vais dessiner des blocs. De toute façon, lorsque vous regardez mes codes, je l'explique de la même façon. Hein, les fonctions, c'est des machines. Hein, comme vous voyez là, comme machine à café. Ça, c'est premier cas. Hein. C'est une fonction. Par exemple, une fonction, je ne sais pas moi, c'est une fonction. On s'en fout les noms. Hein, c'est une fonction qui reçoit
des paramètres là qui reçoit en entrée les paramètres. Il travaille avec ces paramètres et il nous donne un résultat. On met output. Il reçoit les arguments ou les paramètres, voilà, et il nous donne à la fin, il nous retourne les résultats. Exemple, fonction qui calcule une somme de A et B. À la fin, il nous renvoie C comme résultat. Donc C, c'est A plus B. Il nous retourne ces résultats-là. Deuxième cas. De toute façon, on va vraiment le voir. Je vais donner l'exemple de chaque cas. Deuxième cas, nous avons une fonction qui reçoit quelque chose, paramètre, et il fait juste, il affiche, il renvoie rien. Là, c'est nul, il renvoie rien. Par exemple, une fonction qui affiche le nom ou qui affiche un tableau. Fonction qui affiche un tableau. Il prend un tableau avec sa taille. Bon, ici, on fera pas avec sa taille. Il prend un tableau. Et il affiche juste. Donc, il renvoie rien. Il fait que l'affichage. Il retourne rien. Voilà. Il prend les coordonnées, les inputs, mais il ne retourne rien. Il affiche juste les tableaux. Je ne sais pas si je suis un peu rapide, mais je vais donner des exemples comme ça, on va comprendre. Vous allez comprendre plutôt ce que je suis en train de dire. Troisième cas, j'ai une fonction qui reçoit rien. Voilà, là aussi je vais profiter de dessiner. Comme ça, j'utilise plus. Il reçoit rien. Là, il n'y a rien. Lui-même, il peut demander les valeurs chez l'utilisateur ou il peut utiliser les variables publiques qui existent là ou statiques qui existent dans cette classe-là. Ça, on en parlera. Et il renvoie les résultats par rapport aux éléments qui existent déjà ou par rapport aux variables. Là, lorsqu'on parle des classes, on dit les attributs de cette fonction-là. Voilà. Donc, ça peut être n'importe quelle fonction. Donc, fonction, par exemple, qui vérifie si les valeurs ou il vérifie l'égalité. Hein, exemple, ça c'est juste l'exemple. Fonction qui vérifie l'égalité. Il renvoie quand même quelque chose. Par exemple, une fonction ici, égalité. Il prend le valeur qui s'appelle 10A, même et 10B. Et là, il vérifie si c'est vrai ou faux. Hein, il renvoie boule. Voilà. Là, je ne vais pas faire le système de spécificité, mais il faudra quand même qu'on puisse penser à ça, hein, pour commencer à faire des écritures comme ça. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas encore là. Hein. Là, lorsqu'on veut vraiment faire une programmation un peu tendue, un peu trop poussée, là, on parlera des spécificités. Mais pour l'instant, on est encore là. On est en train de nager sur l'eau, donc on n'est pas encore de maître nageur, donc on mange selon notre capacité. Alors, quatrième cas, ben, c'est une fonction qui prend rien et qui renvoie rien. Voilà. Qui prend rien, qui renvoie rien. Donc, c'est une fonction, par exemple, qui demande, il peut demander, demander le nom. Demande le nom. Il prend rien. Et comme il prend rien, ici, il n'y a rien. Là, en fait, là, il y a un problème. Hein. Je ne sais pas si vous avez compris. Là, il y a un problème. Qu'est-ce que je dis? Je dis que cette fonction-là, il ne prend rien aux paramètres. Une fonction qui ne prend rien aux paramètres, alors il faut vraiment qu'il ça montre qu'il ne prend rien. Je dis égalité. Comme ça, il ne prend rien aux paramètres. Mais à l'intérieur de cette fonction, il utilise les choses qui existent déjà là et il nous renvoie les résultats. Voilà, par exemple, il renvoie un booléen pour dire si c'est vrai ou pas. Là, il ne prend rien.
Voilà. Là, c'est bon. Là aussi, c'est une fonction qui ne reçoit rien au paramètre et il renvoie rien. Il retourne rien. Il demande et il affiche rien du tout. Il demande à l'utilisateur son nom et il prend en fait une variable ou un attribut qui existe déjà dans cette classe-là. Il affecte ce nom et il se finit pour lui. Donc il fait juste, il affecte juste, comme on dit, il fait un effet de bord et il retourne rien, rien du tout, rien du tout. Voilà. Donc je pense que juste pour l'explication de fonctions, je vais récapituler. Donc les différents types de fonctions, nous en avons 4. Fonction qui prend rien et qui prend quelque chose au paramètre et qui renvoie et qui retourne un résultat. Deuxième cas, c'est une fonction qui prend quelque chose au paramètre et il travaille avec ce qu'on lui donne au paramètre, mais il retourne rien. Exemple, une fonction qui affiche un tableau. Il y a troisième cas, une fonction qui ne prend rien au paramètre, mais il retourne quelque chose. Donc, il travaille il travaille avec les attributs d'une classe ou les variables de cette classe-là qui existent déjà dans cette classe-là et il donne les résultats, il vérifie même s'ils sont égaux, ils se sont nuls, tout ça, il vérifie et il les renvoie. Même lorsque je vais obtenir, comme on dit, les getters, hein, il y a des fonctions que nous allons faire les getters. Voilà. Alors, les getters, donc, il ne prend rien en paramètre, mais il retourne quand même les résultats. Là, par exemple, là, on dira comme celui-là, c'est comme de 7 r. Là, comme de 7 r, il reçoit quelque chose, mais il retourne rien. Donc, il affecte, il fait l'effet de bord et il sort. Voilà. Et là, les fonctions qui ne reçoivent rien, il fait rien. Lui aussi, cette fonction-là, il peut demander le nom d'utilisateur, il fait l'effet de bord ici et il sort, il retourne rien. Alors, maintenant, je vais faire, je vais écrire la syntaxe. Je dirais que une fonction est divisée en 3 parties. Bon, hein, lorsqu'on l'écrit, on ne le voit pas. Et plusieurs personnes aussi qui n'ont pas, pour les gens qui ont de la connaissance sur le, comment dirais-je, sur l'ensembleur, et ils savent ce que je suis en train de parler. Une fonction, hein, voilà, est toujours divisée en 3 parties. Hein, les prologues, le corps et l'épilogue. Ici, nous allons dire en tête, le corps et le retour. Hein, et le fin de prologue. Donc, 3 parties. Alors, dans l'entête, c'est le nom des fonctions. Nom des fonctions. Le corps, c'est l'action ou mission de cette fonction-là. Et le fin, ou ça c'est le corps. En tête ou en pied, je sais pas moi comment on l'appelle, mais voilà. Au fin de donc fin des fonctions. C'est les résultats. Voilà. Là, on a 3. Alors, là, je vais maintenant. Bon, je sais que je parle un peu. Oui, je parle un peu trop. Mais j'ai vraiment envie que vous compreniez comment l'utilité des fonctions, de comprendre vraiment la fonction avant qu'on puisse même la créer ou la déclarer. Là, la syntaxe maintenant, j'ai le nom des fonctions. Fonction s'appelle quoi? Par exemple, fonction qui dit bonjour. Une fonction qui dit dire bonjour.
Ça, c'est le nom de ma fonction. Je donne le nom de ma fonction. Donc là, exemple, hein, là c'est la syntaxe. Donc je dis nom fonction. On fait comme ça. Ici, il y a le paramètre. Je mets comme ça pour dire que c'est pas obligatoire ici. Paramètre. Et là, ça c'est une fonction. Et il faut annoncer que je peux même faire comme ça. Nom de fonction. Là, je sais que la fonction va faire. Ici à la fin, on met retourne si la fonction va renvoyer quelque chose. Je le fais aussi comme ça. Pourquoi? Parce que maintenant on sait qu'il y a une fonction et il y a un procédure. Un procédure, ça renvoie rien. Une fonction, ça retourne quelque chose. Donc je fais comme ça. Retourne résultat. Retourne résultat. Ça c'est vraiment c'est pas obligatoire, voilà, c'est facultatif. Donc ici, si cette fonction là va retourner un résultat, ben, il faut annoncer le type de ces résultats. Si par exemple, bon ça je dirai ça après, mais ici il faut que ça retourne, il faut qu'on annonce en fait le type de ces résultats là pour qu'on puisse, la personne qui va utiliser cette fonction puisse savoir que cette fonction là par exemple va retourner un entier ou va rien retourner. Alors une fonction qui retourne rien, ici, on écrit void. Void, ça veut dire qu'il retourne rien. Rien. Si il retourne un entier, on écrit ici entier. Si il retourne, on ne met pas de cochons comme ça. Je mets les cochons pour dire que c'est facultatif. Hein? Mais si il retourne vraiment, là, ça devient obligatoire. Voilà. Donc, du coup, là, cette partie-là, je vais vraiment faire comme ça. Là, c'est obligatoire. Et à l'intérieur, j'écris type des retours. Voilà, type des retours. Voilà, ça c'est une fonction. On a l'entête, on a l'action de cette fonction et on a les retours. 1, 2 et 3. Voilà. Donc je pense que jusque là, on est très bien conscient de ce que fait notre fonction, comment on la déclare, quelles sont les parties des fonctions, quelle est la différence entre ces fonctions et procédures. Alors, les différents types de fonctions, là, on les connaît maintenant. Donc, là, si je vous dis, hein, là, c'était la syntaxe, hein, si je vous dis maintenant dans le point E, donnez-moi un exemple d'une fonction qui dit bonjour. Juste une fonction qui écrit hein, bonjour. Pour écrire bonjour, nous savons écrire bonjour. Pour écrire bonjour, qu'est-ce qu'on fait? Je vais juste dire bonjour aux gens, à l'utilisateur. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit juste comme ça, system.out. Là, on utilise cette fonction, la méthode de la printf. Là, on dit .ln. Là, on dit bonjour. Sans se le faire, hein. Sans se le faire. Alors, comme on dit, on vient de voir que l'utilité des fonctions, hein, sa mission ou ses actions, c'est de nous permettre, hein, son utilité, pardon, c'est de nous permettre d'utiliser le même code plusieurs fois. Hein. Il faut le mettre dans un bloc. Là, je bloque cette fonction-là comme ça. Hein, ça, c'est le bloc avec des accolades. Et j'écris le nom de ma fonction. Là, c'est la mission. Là, c'est la mission de ma fonction de dire bonjour. Je le bloque. Ici, je donne le nom de fonction, dire bonjour. Là, on voit qu'il prend rien. Donc, on voit qu'on est dans ce terme-là. Là où il ne reçoit rien,
et il retourne rien. Il dit juste bonjour, rien de plus. Le nom, c'est dire bonjour. Comme cette fonction-là ne renvoie rien, alors vous savez déjà, je l'avais dit, comme il ne renvoie rien, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire ici void. Parce qu'elle ne renvoie rien. C'est un procédure, elle fait rien. Elle dit juste bonjour, elle retourne rien. Et là, je dirais, on a fini. Là, on a fini vraiment. Alors, je vais donner cet exemple de cette fonction-là. Je vais l'écrire hein, pour voir comment ça se passe. Là, on est ici à l'intérieur. Je vais tout effacer. Ça, j'ai pas besoin. Voilà. Je vais fermer. Je demande là, on est dans les fonctions. Voilà. Pour être rapide. Voilà. Là, je dis ma fonction, c'est dire bonjour. Bon, je vais déjà pour vous aider, déjà je vais faire sysout, sans laisser le faire. Hein. Sysout, je dis bonjour, sans se le faire. Ça, de toute façon, si je fais comme ça, j'ai bonjour là. Alors, comme j'ai bonjour, maintenant je vais faire de façon que cette fonction, ce truc là devient une fonction. Je l'entoure comme ça. Ça, je le mets à l'intérieur. Voilà. Je le mets à l'intérieur. Voilà. Et là, comme je le mets à l'intérieur, regardez, je vais appuyer encore là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a toujours bonjour. Même s'il est à l'intérieur là, mais je vois qu'il est toujours là. Bonjour. Il est là. Il continue à être visible. Là maintenant, je dis que il renvoie rien. Et le nom c'est dire bonjour. Voilà. Mais comme lui, je vais le mettre écrit minuscule parce que c'est de fonction. Et là, j'ai fait comme ça. Ben là, on voit qu'il nous renvoie un problème. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il me dit que voilà, j'ai pas le droit de créer cette fonction ici. Je dois enlever, je sais pas moi. Ben c'est normal. Je sais pas si je vous l'avais dit. Une classe des fonctions en fait ou des méthodes dans une classe. Hein, non, c'est pas ça. Donc ici les problèmes c'est quoi? Vous avez ça c'est main. Main c'est une méthode. Bien, soit c'est aussi une fonction. Hein, c'est écrit là-bas void function main. Voilà, c'est une fonction. Ici, qu'est-ce que je fais? J'ai créé une fonction dans une fonction. C'est catastrophe. C'est vraiment catastrophe. Je vais l'enlever et je vais le mettre en haut, là. Eh ouais, j'appuie. Là, j'ai rien. Maintenant, on se dit, ben voilà, là, je viens de créer une fonction. Mais une fonction, tant qu'on ne l'a pas appelée, elle est muette. Elle fait rien. Rien du tout. C'est ça l'importance des fonctions. J'ai mon code qui dit bonjour. Tant que je ne l'ai pas appelé, bah, il fait rien. Il est là comme un commentaire, je peux dire. Bah, il fait rien là. Il me renvoie rien. Maintenant, pour l'appeler, je pense que je l'avais mentionné, une fonction, pour l'utiliser, on l'appelle. Hein, là, je peux mettre F. Utilisation d'une fonction, c'est appel. Alors, comment appeler cette fonction? Ben, je vais écrire le nom de fonction. Comme ça, et point virgule. Là, je l'ai appelé. Cette écriture-là, si seulement si je suis à l'intérieur ou dans la même classe, où la fonction est définie, que je peux écrire cette écriture-là. Sinon, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que si... Bon, ça, ça fait trop. Hein, ça, je dirai après. Voilà.
il est déjà 30. Là, je vais faire comme ça. J'appelle ma fonction comme ça. Regardez ici, il me dit la fonction dire non statique. Hein? Change d'abord bonjour to statique. Alors, c'est ça en fait que je voulais dire, mais j'essaye de ne pas le dire pour préparer vraiment un cours pour ça. Mais bon, je suis obligé de le faire. Comme cette fonction est déclarée ici dans cette classe-là, il peut être public, on dit le porté. Il peut être public ou statique ou privé ou protégé. Voilà. Donc, moi, pour l'instant, je vais écrire juste comme ça, public. Je veux que cette fonction soit publique, comme ça. Et comme je l'ai utilisé à l'intérieur là, à l'intérieur d'une fonction de main, or main c'est statique, lui, je le mets aussi statique, comme ça. Voilà. Là, on voit, il n'est plus. Là, bon, ça, public. Est-ce que si j'enlève, ça m'a ok. Je fais entrer. Là, regardez, j'ai appelé la fonction. J'ai dit juste bonjour. J'ai appelé la fonction. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux faire ici. Je peux dire faire ici une boucle comme ça. Tant que ici j'ai un entier a égale à 3. Là, je fais une boucle tant que a est supérieur à 0. Et là, je dis bonjour. Et a moins. Voilà. Et je dis, en fait, j'appelle la fonction bonjour 3 fois. Vous voyez? J'appelle la fonction bonjour 3 fois. C'est comme si j'ai pris cette code-là, je l'ai inséré ici. Je dis, c'est comme si j'ai pris cette code-là, je l'ai inséré ici. Comme ça. Ça donne le même résultat. Voilà. Donc, je pense que ce cours-là était long. Je pense que le plus long cours que je fais. Mais l'objectif, hein, c'était pour vous faire comprendre, pour vous que vous ayez cette notion d'une fonction. Hein, comment elle est composée, divisée, le type de fonction, la différence entre fonction et procédure. Voilà. Là, nous avons créé juste un procédure qui nous dit un grand bonjour. Voilà. Donc, je pense qu'on en parlera plus dans le prochain cours. Donc, à plus.